Donc maintenant, on vous donne le tableau de variation. Et première chose, on vous demande de décrire quelles sont les variations de la fonction g. Donc, c'est ce qu'on appelle le sens de variation. Donc, on va dire que g, elle va être décroissante sur, alors je vous laisse répondre, sur quel intervalle la fonction va être décroissante. Et bien ici, je vois que le moment où elle est décroissante, c'était les moments où la flèche descendait. Donc, j'ai ce premier moment ici, c'est-à-dire sur quel x. Donc, c'est pour les x entre moins 3 et 0. Donc, on dira que g, elle est décroissante sur moins 3, 0. Et puis, elle a un autre moment où elle est décroissante, ce moment-là. C'est-à-dire pour les x entre 2 et 4. Donc, on précisera et sur l'intervalle de 4. Et puis, la fonction, elle a une autre variation, parce qu'on voit qu'ici, elle est croissante. Donc, on dira que g, elle est croissante. Sur quoi? Eh bien, j'ai besoin de trouver les x où elle est croissante. Eh bien, elle est croissante ici pour les x qui sont placés entre 0 et 2. Donc, on dira sur l'intervalle 0, 2. Donc là, on vient de décrire les variations. Maintenant, on va chercher à faire une courbe qui soit la représentation en fait de ce tableau de variation. Donc, on doit faire les axes. Donc, on va graduer. Donc, le plus grand x en fait, c'est celui qui est donné ici. Je dois aller jusqu'à 4. Et puis le plus petit x, c'est moins 3. Donc je vais graduer jusqu'à moins 3. Ensuite, on va devoir placer en fait tous ces points pour essayer de trouver la courbe. Donc en fait, le premier point placé, c'est le point qui aurait pour coordonnées moins 3, 1, puisque ça c'est les x, ça c'est les y, c'est les images. Donc moins 3, il est placé au niveau de 1. Donc je vais faire la graduation verticale. Donc, le premier point, on a dit que c'était donc moins 3, 1. Donc, on a un premier point qui est juste ici. Ensuite, deuxième point, c'est le point qui aurait pour coordonnées 0, moins 4. Donc, à 0, je suis au niveau moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Je suis sur ce point ici. Ensuite, on a le point de coordonnées de 0. Donc, 2, 0, je suis sur l'axe des abscisses. On est ici. Et puis, dernière chose, on aura le point de coordonnées 4, moins 3. Donc 4 pour les x, moins 3 pour les y, donc moins 1, moins 2, moins 3. Donc maintenant, logiquement, en reliant les éléments de la courbe, eh bien, on voit que la fonction, elle doit être décroissante. Eh bien, c'est bien vrai que pour relier ce point-là à ce point-là, mon crayon doit descendre. Donc j'ai différentes manières de faire. Soit je peux en bombant un peu, soit je peux en bombant par le bas, soit je peux faire un trait droit. C'est pour ça qu'on vous parle d'une courbe susceptible. Il y a différentes allures. Donc, par exemple, je vais faire ça. Et ce qui est important, c'est qu'ici, je n'ai pas le droit d'aller plus bas que ce point-là. Ensuite, la fonction, on a vu qu'elle était croissante. Donc, elle doit croître de y égale moins 4 à y égale 0. Ben, c'est bien vrai que pour relier le point jaune au point bleu, mon crayon doit monter. Donc, par exemple, je vais faire ceci. Mais ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas le droit d'aller plus haut que ce point. Et puis, dernière chose, la fonction, elle est décroissante à nouveau. Donc, mon crayon doit descendre de y égale 0 à y égale moins 3. Et puis, je suis obligée de m'arrêter là parce que la courbe, elle ne va pas plus loin. Donc, voici une allure. Donc, j'ai bien une fonction qui est décroissante, croissante, décroissante, comme ici. Décroissante, croissante, décroissante.